Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines depuis un bon moment déjà. On rejoint notre amie Marcia. Bon jeudi matin, je suis très contente de commencer la journée avec vous. Vous savez, dans la vie, quand on se promène à l'épicerie ou dans un lieu public ou même sur notre milieu de travail, on se fait souvent lancer des choses. Hein? Des fois, on se fait pas des choses, mais on se fait lancer des fois des bêtises. On se fait lancer des regards. On peut se faire lancer de la désapprobation. Ça se passe par les yeux. Ça se passe toujours par le visage. On se fait lancer des fois des intentions. On se fait lancer plein de choses. Moi, aujourd'hui, je vais vous ouvrir à l'idée que on peut choisir, avec les gens que l'on côtoie, de leur lancer des sourires. Si vous venez chez moi, vous allez voir que sur ma table de cuisine, il y a un plateau. Et au lieu d'y avoir des fruits ou des bonbons ou des décorations, il y a des balles avec dessus des bonhommes sourires. Et ça exprime qu'on peut vraiment changer la vie, on peut changer le cours de la journée de quelqu'un si on porte attention à lui lancer un sourire. Et ce, même des gens qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous étiez, peut-être, vous vous levez un matin, vous allez moins bien, et qu'un parfait étranger ou une parfaite étrangère vous fait un sourire, comme ça, gratuitement, juste pour le plaisir de vous saluer. Et vous vous souvenez, vous savez, vous ressentez, vous avez encore en mémoire, j'en suis certaine si ça vous est arrivé, l'effet qu'un sourire peut faire, surtout quand on s'est levé un matin puis on a appris une triste nouvelle ou on va moins bien. Alors, j'aimerais ça que tout au long de l'année 2020, on est quand même tôt encore dans l'année, que vous vous imprégniez de cette image-là, que vous avez dans vos mains tous les jours. Et ce, 365 jours par année, vous avez plein les mains des sourires que vous pouvez lancer à qui vous rencontrez. Et je vous dis, quand je dis ça aux gens, les gens disent « Ben oui, mais je vais avoir l'air de quoi? Me mettre à sourire comme une personne un peu idiote à tout le monde. » Non, non, non. Il faut cesser d'avoir peur de ce que les gens vont dire. Il faut penser à l'effet que notre sourire va produire chez une personne qui, même si on n'en a pas conscience, cette personne-là, peut-être qu'elle s'est levée ce matin en se disant « Moi, je trouve que la vie vaut pas la peine d'être vécue. » Et votre simple sourire que vous allez lui lancer comme ça, gratuitement, va faire une différence, pas seulement dans sa journée, mais peut-être même dans son mois, dans son année. Cette personne-là qui va recevoir en plein cœur votre sourire, bien, cette personne-là va se sentir importante. Alors, ça ne coûte rien, mais il faut avoir ça en mémoire. Il faut porter ça dans notre cœur, cette idée-là qu'on a le pouvoir de changer la journée de quelqu'un en lui lançant un sourire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. Et on a fait préparer un cadeau, vous le voyez à l'écran, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée pour nous. Alors, il s'appelle le pendentif qui représente l'amour de Dieu. C'est tellement beau, il y a la petite croix, évidemment, et on voit un cœur, et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Alors, évidemment, ce pendentif, et bonne nouvelle, la chaîne est incluse et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors regardez-le bien, il est magnifique. Le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous, avec une petite croix, avec un cœur et à l'intérieur du cœur, 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, c'est pas la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est demain. Mais vous savez quoi? C'est pas grave parce que, boudons pas notre plaisir, c'est la fête de l'amour. Il faut quand même célébrer ça. J'ai même ma cousine qui est née le 14. Joyeux anniversaire. Mais c'est la fête de l'amour tous les jours. Et c'est la victoire de l'amour tous les jours. Pas de jeu de mots, vous le savez aussi bien que moi. Donc, c'est tous les jours que nous célébrons l'amour. Pas un amour quelconque, banal. Non, l'amour le plus pur, la source même de l'amour. Dieu est amour. Écrit Jean dans sa lettre, les 3 mots les plus importants de l'histoire de l'humanité. Dieu est amour. Donc, la Saint-Valentin, OK, c'est important, on va dire. Mais non, le plus important, Dieu est amour. Chaque jour, on célèbre cet amour parce que c'est l'amour de Dieu qui a inspiré le Nouveau Testament qu'on écoute tous les jours. Une lettre d'amour que Dieu vous adresse chaque jour. Chaque jour, quand on ouvre la Bible, c'est comme si on lisait une lettre d'amour que Dieu nous a envoyée. C'est son cadeau de la Saint-Valentin perpétuelle. Donc, demandons à l'Esprit Saint, qui est amour, qui a inspiré cette parole, donc de venir dans nos cœurs pour dilater notre cœur d'amour afin de recevoir cette parole. Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence. Et aussitôt, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim,
car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants. » Alors Jésus lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons cette parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce texte? Plusieurs choses. D'abord, ce qui nous frappe, je dirais à première vue, on peut se dire, voilà un autre récit de guérison. On sait, Jésus, le grand guérisseur, Jésus qui a fait tant de miracles, d'actes de puissance, de signes, selon le terme que vous choisissez, mais ça revient toujours au même. Donc, voilà, une petite fille malade, possédée par un démon. Est-ce que c'était vrai ou c'est une simple maladie? Pas tellement d'importance. Et une femme qui vient demander à Jésus, ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être ailleurs que là, mais voilà, ça s'est passé là. Et, finale de l'histoire, la petite fille est guérie. On n'est pas surpris, n'est-ce pas? C'est ce que fait Jésus. Mais ce qui est intéressant dans le texte, il faut avoir un petit peu de connaissance de la géographie d'Israël, la géographie biblique. Dans la région de Tyr, nord de la Palestine, la Galilée. Donc là, on est très loin du temple de Jérusalem. Il faut descendre vers la Judée, n'est-ce pas? Il faut descendre au sud. C'est une région, on le dit, c'était une païenne. Elle n'était pas juive. Elle était d'une autre religion, peut-être un syncrétisme, un mélange de plusieurs religions, et donc de nationalité syro-phénicienne. Et là, peu importe ta religion, tu entends parler de Jésus, c'est quand même pas très loin, un petit peu au nord de la mer de Galilée. C'est là que Jésus Nazareth et tout le reste, donc pas loin de là. Donc, la renommée de Jésus, les médias sociaux existaient avant les médias sociaux. C'était la bouche, l'oreille, les gens qui voyageaient. Jésus réussit à se cacher. Mais non, Jésus ne réussit pas à se cacher. Partout où il passe, Jésus, c'est comme « Wow! » Le faiseur de miracles, n'est-ce pas? Et celui qui parle de Dieu, puis on a envie de pleurer tellement c'est beau et le reste. Mais il y a un problème. Jésus est juif. Et Jésus est venu pour les Juifs. Jésus est juif. Jésus est d'abord venu pour les Juifs. Né dans un contexte juif, des villes juives en Israël, il s'adresse aux Juifs. Mais vous le savez, vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus va être rejeté par l'immense majorité des Juifs. Mais déjà, dès le début de son ministère, avant même que ça commence vraiment à coincer et que la chicane monte, Jésus déjà déborde les frontières du judaïsme traditionnel et Jésus va à la rencontre des gens qui étaient à l'extérieur, j'allais dire, du peuple choisi, n'est-ce pas? Donc, Marc nous dit déjà, Jésus est venu pour tous. Jésus est venu pour tous. Pas seulement pour ceux à qui, d'abord et avant tout, il était destiné, les Juifs, j'allais dire les siens, les siens par ethnie, on va dire par race, mais on va dire par ethnie. Le judaïsme n'est pas une race. Mais Jésus, voilà. Donc, Jésus est pour tout le monde. Vous savez, récemment, dans le journal, il y a une écrivain belge, Amélie Nothomb, qui vient d'écrire un livre sur Jésus. C'est une auteure immensément connue. Et j'ai lu l'entrevue, elle n'est pas croyante. Mais elle a dit, ce que j'ai aimé, c'est Jésus, c'est que jamais Jésus, et là je cite, jamais Jésus n'est médiocre. Jamais Jésus a été quelconque. D'où que l'on vienne, peu importe notre religion, Jésus ne déçoit jamais. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement pour ceux qui voudraient venir au pèlerinage avec nous. Vous savez qu'il ne reste presque pas de place. Ça a l'air loin, septembre 2020, mais c'est demain. Alors, réservez rapidement. Il y a déjà, évidemment, plein de monde qui ont réservé. Mais quand on va arriver au nombre requis, on ne pourra pas aller plus loin parce qu'il va manquer de place dans les hôtels et tout ça. Alors, réservez rapidement avec Expression Voyage. Vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. Moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Vous allez voir, on va passer des beaux moments ensemble. Bye. Il y a une phrase quand je vois cette photo-là, qui me revient de l'époque, qui dit « Ceux qui croient qu'une chose est impossible à faire ne devraient pas déranger ceux qui sont en train de la faire. » Okay? Et il y a trop de gens, moi, qui m'ont dit « Tu n'y arriveras pas, ça va faire faillite, blablabla, etc. » Mais j'ai jamais cru que ça pouvait pas marcher. Tu vois?
Et je crois beaucoup à cette parole de Jésus que c'est la foi qui change les choses.